Et quant à vous, vous qui avez fait cette expérience-là, je voudrais vous dire que une chose que vous devez comprendre, nous tous nous avons commencé parce que nos parents, donc nos pasteurs autres, étaient des gens bien. Moi, mon pasteur, c'était un météorologue, c'était un grand technicien météorologue au Maroc. Donc, comme ils appelaient à l'époque les pieds noirs, un Français. Donc, après, quand il s'est converti au Maroc, ils l'ont envoyé à Toulouse. Son premier poste, c'était Toulouse, donc la ville rose. Tout juste, il arrivait 1 an ou 1 an et demi. Moi, je suis arrivé à Toulouse pour faire une licence en économétrie. Donc, les mathématiques statistiques appliquées à l'économie. Et pendant 7-8 mois, j'étais tellement à l'aise que je me vantais d'être en juin 73 un économètre, puisque l'économétrie n'était pas pratiquée en France, ça venait des États-Unis et la plupart des livres étaient en anglais. Et c'était Toulouse qui commençait et puis Paris 2, une autre faculté. Donc on était fiers d'être les premiers économètres de France. Mais cette fierté-là était doublée, comme je l'ai dit, je vous donne tout cela pour retenir votre pensée, était doublée du fait que j'avais aussi, en tant que bon praticien africain, j'avais amené mes fétiches et mes gris-gris avec moi. Mais oui, les queues, les ceci ou cela, j'avais tout amené. Bon, avec ces deux choses, mon quotient intellectuel plus les gris-gris, j'ai dit, c'est sûr, en juin là, je serai admis. Le problème, c'est que ça allait pendant l'année universitaire, j'avais de très bonnes notes et les assistants étaient contents. Mais le jour de l'examen, je suis allé m'asseoir et on a donné les sujets. C'est des sujets très, ceux qui sont économistes savent, des sujets très mathématisés. Donc c'est statistique, puis les mathématiques qui rentrent dans l'économie. Alors, quand j'ai pris la feuille, j'ai lu, j'étais content. Mais au lieu de fermer ma grande bouche là, j'ai dit, même si Dieu n'est pas content, moi je vais... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, hein, je crois que... Mais parfois le diable fait des erreurs. Il m'a fait dire ça, alors c'est ça qui va me donner les choses. Même si Dieu n'est pas content, la semaine prochaine, je serai un des premiers économètres de France. Quand j'ai dit ça, écoutez-moi, même pas 5 minutes, toute mon intelligence a été comme effacée. Je tenais ma feuille dans ma main gauche, le bic dans ma main droite, je ne comprenais plus rien. Je suis resté là-bas, tu sais combien de temps? Plus de 4 heures. J'ai donné la feuille là, presque vide. Et quand la note est venue, l'assistant principal m'a dit, mais on ne comprend pas. Tu n'as même pas posé? Il dit non. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne peut pas expliquer à quelqu'un. Bon, pour ne pas me donner 0, il m'a donné 0,5 coefficient 6. Ça fait combien? 0,5 coefficient 6. Hein? 3 sur combien? Calcul. J'ai échoué lamentablement. Je suis allé dans ma chambre. C'était une cité qu'on appelle Daniel Fauché. Donc j'ai été fauché. Donc j'ai pleuré comme un enfant. J'étais brisé, mon orgueil était brisé. Oui, il y a des choses qu'il faut expérimenter et ça va vous aider. Bon, comme on a fini, comme les gris-gris n'ont pas pu m'aider, j'étais fâché contre eux. Je les ai ramassés, mis dans un sac. Il y avait une poubelle dans la cour du campus là. Je suis allé. Les gens ont dit non, ils vont te rendre fou. S'ils ne m'ont pas donné l'examen, ils ne peuvent pas me rendre fou. Je suis allé jeter ça là-bas. Je suis allé jeter. Et quand j'ai jeté, bon, je suis revenu dans ma chambre. Je ne sais pas quoi faire, donc il fallait attendre septembre pour la deuxième session. Mais quand je suis venu dans ma chambre, il y avait des traités d'Osborne. Osborne distribuait, T.L. Osborne donnait au groupe biblique. C'est pourquoi j'encourage que les groupes bibliques soient encouragés.
Donc les groupes bibliques prenaient ces traités une fois par mois. Ils venaient au campus, au restaurant universitaire et puis distribuaient les traités. Mais je prenais les traités tout en menaçant les groupes bibliques. Mais en réalité, je les lisais et je les mettais dans la table de chevet de mon lit. Quand j'ai échoué, je n'avais rien à faire. J'ai ouvert les trucs et j'ai tiré. Il y avait beaucoup de choses, de documents là. Et les traités, j'ai commencé à les lire. Bon, j'ai vu, il parlait de guérison, de délivrance, de beaucoup de choses. Ah, mais j'ai dit, mais ce sont des gens qui doivent pratiquer des choses bizarres. Mais je vais aller voir les jours, puisqu'ils ont mis des tampons de l'église de Toulouse, là, l'église de la rue Tamponnière de Toulouse, sur les feuilles. Bon, j'ai un jour pris une des feuilles, j'ai dit à un de mes camarades burkinabés, là, de m'accompagner, c'est pas loin de l'université. Nous sommes allés, quand on est arrivé, il y a comme un hall qui était là. Donc, tout de suite, là, on est rentré dans le hall, il y avait l'église qui était là, mais le hall, et j'ai vu sur le mur du hall, là, c'est écrit « Église évangélique des Assemblées de Dieu de France ». Ah, dès que j'ai vu « Église évangélique », j'ai dit « non, ouh là là, c'est un scandale, moi je suis musulman, et fils de Waligou, qu'est-ce que je viens faire dans une église musulmane, dans une église évangélique ?» Ben, j'étais fâché, j'ai cru que c'était un club bizarre, j'ai fait demi-tour pour sortir dans la véranda, dans le hall là. Dès que j'ai donné mon dos pour partir, j'entends une voix qui me dit « Si tu vas, c'est la dernière fois pour toi. » J'ai regardé dans le hall, il n'y a personne. Non, je dis ça aux jeunes pour que vous... J'avais qu'elle a 24, 25 ans, tout juste. Donc, j'ai regardé, il n'y a personne. Mais j'ai dit, mais qui m'a parlé? Et puis, c'était une parole à mon oreille et en même temps à l'intérieur de moi. J'ai eu tellement peur que j'ai refait demi-tour. Je suis allé pousser la porte là et je me suis assis tout juste près de la porte. Au cas où ça ne me plaira pas, je vais sortir. Mais il y a un jeune arabe qui s'appelle Salim, qui en ce temps, il n'y avait pas de groupes musicaux dans les églises. Hein. C'était la chorale et puis la femme du pasteur qui jouait. C'était les femmes de pasteur qui jouaient les pianos. Et la femme de mon pasteur jouait au piano. Elle a dit ces jours, après, puisque je les ai fait venir chez moi à Ouaga pour voir l'œuvre de Dieu, elle m'a dit, quand elle m'a vu, elle a dit, Seigneur, brise cet homme-là. C'était sa prière. Elle jouait au piano et puis elle disait, Seigneur, brise cet homme-là, qui rentre et qui ne sorte pas complet, qu'il soit brisé. Et donc je me suis assis et le jeune arabe est venu m'inviter, un Algérien. Il était très gentil, il m'a fait asseoir. Il y avait 3 rangées, une, celle du milieu, celle de droite. Il m'a fait asseoir sur la rangée de gauche, il n'y avait personne. Quand l'homme de Dieu s'est levé pour prêcher, il a prêché Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis beaucoup lié. Il n'a pas prêché un message de guérison ni de prospérité. Non, il a prêché Jésus-Christ. Christ, la solution. Christ, le chemin. Christ. Donc, il m'a présenté un Jésus-Christ complet. Le paquet est complet. Donc, quand il prêchait, j'étais mal à l'aise. Parce que je refusais. Parce que je savais que cet homme-là, il allait faire quelque chose qui va affecter ma vie. Donc, j'ai joué d'abord à l'indifférent. Ça ne passe pas. J'ai mis ma main sous mon menton pour faire, ça ne passe pas. Il continuait à prêcher, mais son problème, il ne prêchait jamais en me regardant, il prêchait en regardant ceux qui sont là et ceux qui sont là-bas. Mais ses paroles me pénétraient moi. Après, à un moment donné, j'ai dit, je ne savais pas que les Blancs étaient des sorciers. Pour moi, c'était un sorcier. Il ne me connaît pas. Et puis, il dit ma vie. C'était un sorcier. Non, ça n'a pas marché malgré tout ça. Quand il a lancé l'appel, que maintenant je vous ai présenté Jésus-Christ, il a donné les différents éléments. Qui veut recevoir ce Jésus-là? Je ne pouvais pas m'asseoir.
il y a une force qui est venue me soulever là où j'étais assis, m'amener devant. On était 3 ou 4 ce dimanche après-midi. Il nous a fait la prière de repentance. Il a lancé, donc on a reçu Christ et net. Et c'est en ce moment-là, quand après il a prié pour nous, il y a une dame âgée qui est partie à la librairie de l'église, aller acheter une belle Bible pour venir me donner, pour dire, monsieur, allez-y, lisez cela. Effectivement, quand je suis arrivé à l'université, j'ai dit, je vais lire pour que quelqu'un ne me trompe pas. Parce que moi, je suis musulman, il ne faut pas qu'on me trompe. J'ai pris la décision de lire la Bible, donc de juin 1973 à septembre, jusqu'à la seconde session, où je devais repasser ma licence. Mais tout de suite, ce qui a fait la deuxième force, c'est que ce pasteur-là aimait l'évangélisation dans les rues, dans les bus et dans les universités. Tout de suite, j'ai été connecté à l'esprit d'évangélisation, de témoignage. Donc tout de suite, la peur est partie. Et j'ai commencé à les suivre pour évangéliser, pour témoigner dans les marchés forains du samedi. Au samedi, autour des grands marchés, il y a des marchés forains où les gens venaient mettre leurs trucs. On partait évangéliser dans les bus et aux universités de Toulouse. Il y avait au moins 4 universités, Rangueil, Mirail, et puis là où moi j'étais, les sciences sociales, d'autres. Donc on partait évangéliser. Ça a fortifié ma foi. J'ai reçu Christ et pendant les 3 mois là, j'ai été rempli du Saint-Esprit sans que quelqu'un n'ait prêché ni prié pour moi. Ça s'est passé une nuit, indépendamment, je priais. La présence, la puissance de Dieu m'a rempli. Et ensuite, donc j'ai continué comme ça jusqu'à ce que Christ lui-même vienne dans ma chambre le 7 février, le 15 février et le 21 février. Il est venu lui-même en personne. Ce n'est pas un rêve, c'est le matin où tout le monde, les voitures circulaient. Ma voisine ouvrait son robinet. C'était clair et net. Il est venu, il s'est assis, il m'a parlé, je l'ai regardé et puis il a pointé son doigt sur ce qui est apparu là. J'ai détruit. Et depuis ce moment, les visions ont commencé, les rêves ont commencé. Je me voyais en train, j'étais pas venu, je me voyais prêcher à Abidjan, je me voyais prêcher à Bamako, je me voyais prêcher en France. Partout, j'ai noté ça. Partout où Dieu m'a envoyé pour prêcher. Pourtant, je ne suis même pas pasteur. Je venais d'avoir même pas 2 mois de christianisme. J'ai noté tout cela et en septembre, je suis venu pour la seconde session et je vais m'arrêter là. C'est pour aider certains jeunes qui sont là. Je suis venu pour la seconde session. Quand je suis venu, on a passé l'écrit. Maintenant, il reste. Mais je n'avais pas eu le temps de préparer. Parce que quand je me suis converti, je me suis jeté dans l'évangélisation. J'ai oublié qu'il y avait une deuxième session. Mais oui, à préparer. C'est quand le début septembre est arrivé, je me suis dit, mais tiens, il y a une deuxième session. J'ai commencé à ouvrir les cahiers, mais c'était un peu tard. J'ai passé l'écrit, on m'a dit, bon, tu es admissible à l'écrit. On était une centaine d'étudiants, donc et on devait passer l'oral. C'était ça le problème. Je n'avais même pas regardé les sujets qu'on doit traiter à l'oral. Donc j'ai pris mes 2 cahiers, 3 cahiers, gestion des entreprises et tout. Je suis allé devant la porte. C'était un professeur de Montpellier qui était venu nous faire l'oral. Bon, on était là 100 et les gens rentraient un à un. Alors j'ai dit à Dieu, mais oh Dieu, tu vois, pendant 3 mois, moi, je t'ai aidé. Hein. Ouais, je partais évangéliser partout, j'ai gagné des âmes et tout. Ah, il faut que tu me renvoies l'ascenseur là. C'est comme ça que j'ai dit, il faut me renvoyer l'ascenseur. Moi, je t'ai aidé, toi, tu as gagné, moi, je dois gagner. J'étais collé à un mur comme ça, les étudiants étaient là. Mais ils disaient, Mamadou, il faut rentrer. Je dis, ils n'ont qu'à rentrer. Je cherchais comment Dieu va me parler. Vous savez, j'ai commencé ma vie chrétienne par la parole de Dieu, où Dieu me parle. C'est à cause de ça jusqu'à présent, il me parle. J'ai commencé par ça, par des visions. C'est pourquoi jusqu'à présent, il me donne des visions. Donc, tout ce que j'ai vécu au début de mon christianisme là, c'est ça que je vis de façon amplifiée. Donc, ça me permet, je peux entendre Dieu, on est assis comme ça, en train de parler, j'entends ce que
Dieu vient de dire. Toi, tu n'as pas entendu. Je peux te dire ce que Dieu vient de dire sur toi, sur ta vie. Ou bien, il peut me donner la vision pour telle chose. Donc, comme les autres étudiants me disaient de rentrer, j'ai dit à Dieu, bon, j'ai pris le cahier de gestion des entreprises. Et à un moment donné, j'étais arrêté, je me dis, la voix de Dieu me dit, ouvre. J'ai ouvert. Il dit, regarde les leçons. J'ai regardé les leçons. Il dit, regarde la leçon que tu peux lire rapidement pour entrer. Je suis arrivé à la 15e leçon, je crois, c'est ça, et j'ai vu l'équilibre dans l'entreprise. Quand j'ai vu ça, j'avais déjà retenu quelque chose, j'ai commencé à lire tout de suite. Dieu me dit maintenant, quand il a fini ça, il me dit, regarde, positionne-toi à la 9e place. C'est ça. Dieu me parle. Mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Je me suis avancé un peu. Le premier est rentré. Il dit, demande-leur ce qu'ils ont reçu. Le premier est rentré. Il a eu le premier coup. Deuxième tour. Il dit, bon, regarde. Le troisième est rentré. Ça veut dire que, comme tu as vu, le 9e cours, là, tu as vu ça. Donc, il faut te positionner en 9e position. Quand les gens sont rentrés, quand le 7e est rentré, je me suis rapproché de la porte. Et en ce moment-là, lui, il est sorti. Je lui ai demandé, il m'a dit, il a eu le 7e élément. Le 8e est rentré, il a eu le 8e. Au moment où le 8e sortait, il y a un qui était à ma droite qui voulait rentrer. Je lui ai donné un coup d'épaule. Mon ami. Ah ben oui, mais qui est fou? Qui est fou? On me dit 9e, tu les laisses rentrer, tu vas avoir des problèmes. Je lui ai donné un coup d'épaule, puis je suis rentré. Le professeur était assis, il était là, il me regarde. J'ai dit à Dieu, c'est pas blague, hein? Tu as dit 9e, c'est 9e. Il lève la tête, il dit, bon, allez-y traiter l'équilibre dans l'entreprise. Donc, tu vois, c'est là que je suis allé traiter, il est venu, c'est ainsi que j'ai eu ma licence en économétrie, puis j'ai continué maintenant, en ce temps on faisait le DES, ce n'était pas les maîtrises, c'était DES, doctorat, donc j'ai continué dans ça, mais ma foi s'affermissait en Christ jusqu'à ce qu'il m'ait dit, bon, tu veux un doctorat, c'est pourquoi? Ah, il dit, mais on est parmi les premiers docteurs. Hein? Est-ce que vous savez ça? En ce temps ici, il y avait le président Conan Bédié qui venait d'avoir son chose, et puis 2 ou 3 qui étaient là, et puis au Togo. On n'était pas nombreux en Afrique de l'Ouest dans les doctorats. Donc ce qui faisait que quand on arrivait dans nos pays, tout de suite là, on nous nommait. Mais il m'a dit, si c'est pour avoir le doctorat, pour chercher, tu vas rentrer sans doctorat, tu vas avoir le doctorat. Je n'étais pas content, mais je suis rentré. Mais quand je suis rentré, il m'a élevé rapidement. 3 jours seulement, j'ai été fait directeur, alors qu'il fallait faire 1 an de stage, qu'on te confirme comme chose. Mais moi, j'ai fait 3 jours directement directeur. Mes camarades, mes camarades ont dit, mais ils m'ont dit, mais comment tu as fait? Il dit, hey, mon ami, je vous ai dit depuis la France que mon Dieu là, il est fort. Donc c'est ainsi que j'ai cumulé des fonctions jusqu'à 14 ans après. J'ai dit, bon, tout ce que j'ai là c'est bien, mais je vais partir pour servir Dieu. On a dit que je suis fou. Comment quelqu'un peut avoir toutes ces positions et puis démissionner et puis partir? Il dit non, c'est ainsi que je suis parti et que Dieu m'a fait grâce jusqu'à ce que je démissionne en 1989. Et le 17 janvier 1990, j'étais ici pour aider le pasteur Ouedraogo Dama qui faisait ses réunions dans les salles de Mel Théodore, le feu Mel Théodore. Je suis venu faire une campagne ici, campagne d'évangélisation sous la tente. Si vous vous rappelez, vers la chose, il y avait une tente là. Donc là, on a eu 800 personnes.
C'est avec ça que l'église de la Riviera jusqu'à aujourd'hui a ouvert et fonctionne. Donc j'ai commencé à aller, mon ami John Robert là-bas, puis à Boaké, et commencé à prêcher à Boaké, donc dans les villes de Côte d'Ivoire, et puis le Mali, le Sénégal, bon, etc., etc. Voici la première partie de mon témoignage. C'est pour aider les jeunes gens. Dieu peut vous prendre tout jeune et puis vous utiliser sans aucun problème. Ne soyez pas complexés, soyez vrais et puis Dieu vous utilise. Donc ça fait, disons maintenant, 1973 et 2025. Ça fait, disons, près de 52 ans que je suis. Voilà. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.